il est pas si simple que ça. Ils vous disent, regardez ici, avec les prises d'initiative, ça veut dire que vous allez devoir réfléchir et faire des choses tout seul. Ici, ils vous posent juste une question et il y a plein de choses à faire pour arriver à répondre à la question. Ça pourrait être un critère D, par exemple, parce qu'il y a plein de choses à faire pour arriver à répondre à cette question. Ils vous disent, un club de badminton propose 3 tarifs. Tarif 1, à chaque fois qu'on y va, on paye 7 euros. Tarif 2, on paye 40 euros pour l'année, et à chaque fois qu'on y va, au lieu de payer 7 euros, on paye 5,50 euros. Tarif 3, on paye 330 euros et on y va autant qu'on veut, gratuitement, toute l'année. Lequel est le plus avantageux? Eh bien en fait, ça va dépendre. Si j'y vais très peu de fois, ça va être celui-là qui sera le plus avantageux. Si j'y vais beaucoup de fois, ça sera celui-là. Si j'y vais beaucoup de fois, ça va être celui-là. Nous, on va essayer de trouver à partir de quel nombre de séances ça sera mieux de faire le tarif 2 plutôt que le tarif 1, et à partir de quel nombre de séances ça sera encore mieux de faire le tarif 3 au lieu du tarif 2. Donc on va faire des calculs. D'abord, on va dire, premièrement, parce qu'on va devoir utiliser des x et on va faire des inéquations. Donc on va dire d'abord soit x le nombre de séances par an, pour une année. Donc le tarif 1, si on veut écrire l'expression littérale qui nous permet de calculer le tarif 1 en fonction du nombre de séances, le tarif 1 il va être égal à quoi? Il va être égal à 7 fois x. Si on y va une fois, on paye 7 euros. Si x égale 2, c'est 7 fois 2. Si x égale 21, c'est 7 fois 21. On paye 7 euros à chaque fois qu'on y va. Le tarif 2, ça sera quoi? On doit payer 5,50 euros à chaque fois qu'on y va. Donc c'est 5,50 x plus 40. Parce qu'au début de l'année, on paye 40. Et à chaque fois qu'on y va, on paye 5,50 euros. Donc le x ne multiplie que le 5,50 euros. Le 40, on le paye une fois. Et maintenant, le tarif numéro 3, ça ne dépend même pas de x. Quel que soit le nombre de séances, quoi qu'il arrive, on payera toujours 330. Ok? Nous, on veut savoir d'abord, c'est sûr que si on y va une fois, on va payer ici 7 euros, on va payer ici 45,50 euros et on va payer ici 330 euros. Donc c'est sûr que si on y va peu de fois, c'est le tarif 1 qui est le plus intéressant. Maintenant, on veut savoir à partir de quel x, à partir de quel nombre de séances, le tarif 2 sera moins cher que le tarif 1. Quand est-ce que, donc maintenant on veut calculer, quand est-ce que le tarif 2 devient plus petit que le tarif 1? Quand est-ce que 5,50x, quand est-ce que 5,50x plus 40 devient plus petit que 7x? Ok? C'est ça qu'on veut savoir. Alors, on met tous les x du même côté. On va les faire passer là. Donc ça va faire 5,50x moins 7x et le 40 de l'autre côté plus petit que moins 40. Ok? 5,5 moins 7, ça fait moins 1,5x plus petit que moins 40. Ok? Alors, je vais diviser des deux côtés par moins 1,5. Donc ça va me faire x. Comme on divise des deux côtés par un nombre qui est négatif, ça qui était plus petit, ça devient plus grand. C'est ça la règle des inéquations. Quand on multiplie ou on divise des deux côtés par un nombre négatif, ce qui était plus petit devient plus grand. Alors 40 divisé par 1,5, alors attendez, 40 divisé par 1,5 c'est 3 demi. C'est égal à 40 multiplié par 2 tiers. Ok, donc ça fait 80 divisé par 3, et 80 divisé par 3, ça fait 26,6. Donc on aura x qui sera plus grand que 26,6666. Donc, si x, le nombre de séances, est plus grand que 26,6666, le tarif 2 sera plus intéressant. X ne peut pas être égal à 26,66. X c'est soit 26, soit 27. Donc, c'est à partir de combien? C'est à partir de 27 séances. Quand x est plus grand que ça, c'est-à-dire qu'il est au moins égal à 27. Donc, à partir de 27 séances, alors si on fait... C'est quoi ça? Excusez-moi. Je vais vous mettre ce qui est venu ici, là. Alors, si on fait moins
que 27 séances, c'est le tarif 1. C'est le tarif 1 qui est le plus avantageux. Excusez-moi, ah voilà, c'est bon. Ensuite, donc ça, c'est si on fait moins que 27 séances. Le tarif 1 est le plus intéressant. Si on fait, je ne sais pas pourquoi tout le monde, il y a quelque chose qui vient là. Donc nous, on vient de faire le calcul qui nous a montré que quand on fait moins que 27 séances, c'est le tarif 1 qui est intéressant. Ensuite, si on fait plus, si on fait 27 séances ou plus, ça devient le tarif 2. Mais jusqu'à quand? À partir d'un certain moment, le tarif 3 deviendra plus intéressant. Donc je vais d'abord voir quand est-ce que le tarif 3 devient plus intéressant que le tarif 2. Donc quand est-ce que T3 est plus petit que T2? Donc c'est le calcul qu'on va faire ici, c'est une autre inéquation. Donc T3, c'est 330. On veut qu'il soit plus petit que 5,50x, 5,50x plus 40. Alors, on va faire passer le 40 ici. On aura 330 moins 40, ça fait 290, plus petit que 5,5x. Maintenant, on divise par 5,5 des deux côtés. 290 divisé par 5,5. J'avais fait le calcul et je ne m'en rappelle plus c'était combien, alors je vais le refaire. Donc 290 divisé par 55, ça fait donc 5 fois 55, ça fait 275. Il reste 15, on met un petit 0, une virgule. 3, là il reste bien 150, oui. Donc c'est 2 fois 55, ça fait 110 et il reste 40, on met un petit 0 et c'est 7, 2, 7, 2, etc. Et comme c'est 5,5 pas 55, la virgule devient ici. Donc c'est, alors, ici c'est 52,27. À partir du moment où x est plus grand que 52,27, donc c'est à partir du moment où x est plus grand ou égal à 53, ici c'était x plus grand ou égal à 27, donc ici c'est à partir quand x devient plus grand que 53, c'est le tarif 3 qui devient plus intéressant. Donc on avait vu que si on fait moins que 27 séances, c'est le tarif 1. Maintenant, si on fait entre 27 et 52 séances, c'est le tarif 2. Et si on fait 53 séances ou plus, ça sera c'est le tarif 3 qui est le plus avantageux. La question c'était quel est le tarif le plus avantageux? Ça dépend du nombre de fois qu'on va faire du badminton. Si on fait dans l'année, si dans l'année on fait moins que 27 séances, entre 0 et 26, c'est mieux de payer à chaque fois 7 €. Si dans l'année on va entre 27 et 52 fois, donc entre une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines, en fait, ça fera, c'est mieux de prendre le tarif 2 qui coûte, donc où on paye 5,50 € à chaque fois, mais au début de l'année on avait déjà payé 40 €. Et si on y va, si on fait 53 séances ou plus, ça veut dire si on y va plus qu'une fois par semaine, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année, si on fait 53 séances ou plus, et bien là il faudra payer le tarif 3, il sera plus avantageux. Ça, c'est quand on y va plus qu'une fois par semaine. Ça, c'est quand on y va, pour le tarif 2, entre une fois par semaine et une fois toutes les 2 semaines. Et ça, c'est si on n'y va pas beaucoup de fois, moins qu'une fois toutes les 2 semaines. Moins que 27 fois dans toute l'année. Voilà. Donc, on a terminé le problème 12 et on a donc terminé le travail de dimanche.